Un petit peu en guise de préambule, je voudrais remercier Solange de Maulle qui a eu le courage de lancer un projet aussi exceptionnel et surtout de nous faire confiance à Hugues Michaud et moi pour la conception architecturale, le design bois de cet endroit qui sera, à n'en pas douter, une fois qu'il sera inauguré, extraordinaire. Extraordinaire d'abord parce que on a pu ici intégrer toutes les anciennes connaissances de la géométrie sacrée, c'est-à-dire des mystérieux chiffres et nombres qui remontent à l'Égypte ancienne, qui ont passé par la Grèce et que les bâtisseurs de cathédrales médiévaux ont utilisés. Donc c'est une proportion qui s'appelle la divine proportion, donc ce qu'on a appelé la géométrie pour faire un ouvrage beau, parfait. Et puis, on n'a pas utilisé le système métrique, on a utilisé une mesure qui s'appelle la coudée royale égyptienne. Donc, on pourrait presque dire qu'on a créé ici un endroit sacré. Donc, sacré, c'est aussi au sens créer ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire du yoga, par exemple, il devrait se passer quelque chose. C'est-à-dire, c'est un endroit qui est prévu pour l'élévation spirituelle, en fait. Mais on peut aussi envisager que si on fait un concert, eh bien, la musique va rayonner d'une manière particulière avec un son qu'on espère proche de la perfection. On est allé tellement loin dans le détail que même les sections de bois sont au nombre d'or. Donc, chaque petit endroit designé rappelle cette divine proportion, il va augmenter la fréquence vibratoire du lieu, et ça, c'est absolument pas banal. J'ai une immense fierté d'avoir pu participer à ce projet. Pour moi, je dirais, c'est presque un testament professionnel. Je ne suis pas encore à la retraite, elle se rapproche. Mais après tous les grands ouvrages auxquels j'ai le privilège de participer, celui-là a une résonance tout à fait particulière. C'est une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir construire comme les anciens bâtisseurs, les bâtisseurs de cathédrales le faisaient à l'époque. En tout cas, dans mon cursus de formation d'architecte, on entend simplement parler du nombre d'or, mais ça reste un nombre un peu théorique. Cette demande de Thomas, avec qui on collabore régulièrement, j'ai pu expérimenter pas mal de choses. Notamment comment ça fonctionne le nombre d'or, et pour ce faire, j'ai utilisé les techniques de construction géométrique de l'époque, c'est-à-dire le compas et la règle, pour commencer à comprendre comment la géométrie allait se mettre en place. Depuis comment du carré, j'arrive au nombre d'or et je développe les différentes séquences d'espace, ce qui va m'amener à donner aussi une proportion dans la structure, dans la hauteur, la largeur. Les principales difficultés, c'est que chaque fois qu'il y a une modification, il faut qu'elle rentre dans une proportion dorée. Donc la proportion, elle est construite géométriquement, et chaque fois qu'il y a un changement, géométriquement, il faut retrouver quelque chose qui va se mettre en harmonie avec le tracé géométrique. Ça donne des dessins qui sont assez intéressants en plan, dans la construction de la recherche de ces harmonies, de ces nombres d'or et de ces proportions, mais ça doit jouer en plan, en coupe et en façade. Il faut que ça joue partout, sinon il manque un élément. Tout ce qui est construit est proportionné par rapport à cette divine proportion. C'est ma première construction au nombre d'or autant aboutie que ça. D'aller autant loin dans la structure, dans le plan, dans la coupe, dans la façade, dans les mobiliers, dans tout ce qui constitue cette construction, c'est la première fois. Et je me réjouis de continuer à explorer ce nombre d'or. Ce qui est intéressant, dans l'espace qui est bien proportionné, on se sent bien. Il y a quelque chose qui vibre, qui se passe, et on se sent suffisamment à l'aise. Et je pense que c'est un espace qui sera tout à fait propice à la musique, au développement spirituel, au yoga, à tout ce qu'on veut. Mais dans une dimension qui est peut-être un peu plus subtile.
Les éléments que nous avons construits ici à Colombey ont été assemblés, transportés sur les camions pour être livrés ensuite à Champéry sur le lieu du montage. Il a fallu construire un échafaudage intérieur pour pouvoir porter le fêtage. Et j'avais un chef d'équipe qui était assez adroit et méticuleux. Tout ça rentrait parfaitement pour avoir après un résultat impeccable visuel de la salle. Chaque chantier est différent, mais celui-ci était particulièrement intéressant. On part d'une dalle de béton et on monte 2 étages. La toiture, pour moi, c'était un joli challenge. Aussi pour mes gars, parce que travailler, c'est une belle chose, mais si on pouvait le faire sur des objets comme ça, eh ben, c'est très valorisant et pour eux, c'est très porteur. Ça représente des jolis travaux et on remercie en tout cas les mandataires et le maître d'œuvre de nous faire confiance pour ce genre de projet. Et on invite aussi d'autres qui ont des idées de construire en bois, de s'inspirer un tout petit peu de ces réalisations pour le futur. Pour cette charpente, on a travaillé essentiellement avec du frêne lamellé-collé, qui est un bois feuillu qui nous permet d'avoir des résistances mécaniques jusqu'à 50% plus performantes que le sapin épicéa et ainsi d'affiner au maximum les sections. On l'a marié à l'intérieur avec du sapin épicéa qu'on retrouve sur les fenêtres et sur les murs et on a repris une essence en feuillu pour réaliser les parquets afin d'avoir uniquement ces 2 teintes que l'on voit derrière moi. À l'extérieur du chalet, tout est réalisé en mélèze, du mélèze valaisan, aussi bien pour la structure que pour les bardages extérieurs. C'est un chantier qui s'est déroulé sur 12 mois, donc depuis le mois de mai 2021 jusqu'au mois de mai 2022. Malgré tous les incidents qu'on a eus, Covid entre autres, et puis crise des matériaux sur ces périodes, on a réussi à tenir le délai et on en est particulièrement fiers. Pour nous, le principal élément marquant du chantier a été le levage de la structure primaire en frêne, avec tous les assemblages invisibles qui sont réalisés avec des micro-broches type BSB, qui rendent toutes les ferrures parfaitement invisibles. Et voilà, c'était une émotion particulière de faire cette structure avec 2 treillis apposés l'un contre l'autre sans entraide ferme, et pour avoir une structure à la fois élégante et puis originale, qui se marie parfaitement avec le volume de la salle. Alors nous sommes ici dans un lieu où je dirais il y a de la magie, c'est l'âme qui agit, et particulièrement de dire quelques mots sur cet escalier exceptionnel. Donc on est sur un escalier demi-tournant sur noyau débillardé, dit à l'anglaise. Pourquoi à l'anglaise? Parce que vous avez les marches qui sont entaillées par-dessus les limons. Ce qui donne ce geste très pur, très élégant, très léger aussi, et qui invite à monter. Ce qu'on a voulu aussi exprimer avec cet escalier, qui est fait dans toute la tradition du compagnonnage des anciens bâtisseurs, c'est d'exprimer justement un savoir-faire ancestral qui se perd un peu aujourd'hui parce que plus grand monde sait construire un escalier. Imaginez en géométrie descriptive ce qu'il faut avoir déjà comme connaissance juste pour faire en fait le développement de toute cette œuvre finalement qu'est cet escalier. Donc, exercice réussi ici avec des balustres très légers et c'est une fierté de pouvoir montrer un escalier comme celui-là au XXIe siècle. Alors ce projet, cette magnifique salle avec ce paysage de rêve, vraiment face aux montagnes des Dents du Midi, il est né déjà il y a 17 ans. Mais on ne s'est pas attaqué tout de suite à la plus grande forme. On a d'abord acheté des vieux chalets qu'on a rénovés, les chalets Ganesha, pour faire fonctionner pendant 17 ans un centre de yoga, de tai chi, de qigong, de bien-être aussi.
Et puis on est arrivé à ce qu'on appelle le niveau de Peter, c'est-à-dire insuffisance des locaux, des professeurs demandant des salles plus grandes, et on a mis en place et on a commencé ce magnifique projet ici de salle de yoga où nous pouvons accueillir 25 personnes et plus, et faire dormir les professeurs sous la salle de yoga. Alors le nombre d'or, c'est une spécialité de Thomas Bucci. Mais je le comprends bien parce que j'ai visité beaucoup de cathédrales, dont Vézelay, et toutes ces cathédrales sont construites sur le nombre d'or et sont alignées sur des chemins telluriques, des lignes de force. Alors nous, on a pensé qu'on était aussi sur une ligne de force, et c'est probable. Le résultat, il est mirobolant, il est surprenant, et ça va être super fonctionnel également. On a tout ce qu'il faut, des douches, des vestiaires, des salles de méditation. En fait, on a un immense espace. Et le fait qu'on soit dans une pente est très avantageux parce qu'on a pu creuser dessous et gagner un appartement en plus. Et en haut, on a l'impression qu'on a une sorte de lodge à l'indienne et c'est pas du tout obtrusif dans le paysage. Souhaitez-nous bonne chance parce que c'est un pari sur l'avenir dans les temps qu'on traverse, de se lancer dans un agrandissement, une augmentation de projets, et j'espère que ça correspondra aux besoins des populations futures. Solange a dit on y va, et puis je crois aussi on était, nous les mandataires, prêts. Je crois que si on avait construit la salle il y a 10 ans, on n'avait pas le niveau de connaissance suffisamment élevé pour pouvoir vous offrir cette salle aujourd'hui si particulière. La qualité de ce qui est mis en œuvre ici est absolument exemplaire. Tu as une énergie énorme, bien plus grande que la mienne. Et il fallait, c'est un acte de foi, cette construction, mais qui exigeait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de présence. Je voudrais dire toute ma reconnaissance à ceux qui ont contribué à la réalisation de ce lieu unique et à ceux qui l'ont conçu. Ce lieu parle de lui-même, il est bien ancré sur la terre, il est ouvert aussi, les dents blanches et les dents du midi qui l'entourent. Il est à mi-chemin entre un vaisseau spatial et la nef d'une cathédrale. Thomas Bucci, son concepteur, l'a réalisé dans une vision humaniste, un lieu tout d'abord de rencontre avec soi-même et un lieu de partage. Pour réussir un projet, il importe d'aller à l'essentiel, l'essence du ciel des choses. Ça veut dire mettre de l'amour dans ce qu'on accomplit. Et c'est ce qu'on a fait ici. J'ai passé 30 ans de ma vie, en plus de mon métier, à arpenter le monde pour voir si ce qu'on appelle la divine proportion, l'utilisation du nombre d'or et la mesure sacrée qui est la côté royale, est-ce que c'est vrai que ça marche? Et si vous avez cette sensation un peu légère, cette sensation de vous sentir bien, eh bien c'est la géométrie sacrée qui rayonne ici.
puis, dans ce projet, finalement, on a essayé d'incarner aussi la simplicité. La simplicité est la clé de tout art élevé dans la vie. Merci de votre attention.